Des coachs et infopreneurs ne vont jamais dépasser les 30 000 € par mois et le pire dans tout ça, c'est qu'ils pensent que c'est à cause d'un problème de lead ou de visibilité, mais c'est totalement faux. Comme beaucoup, tu vas passer 10 heures par jour sur ton business, mais sans résultat. Tu vas faire des posts sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, tu vas passer des calls, tu vas lancer même de la pub, mais ça ne marche pas, tu stagnes et tu ne scales pas. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que beaucoup pensent que s'ils avaient plus de leads, plus de visibilité ou plus de ventes, ils exploseraient leurs revenus. Mais en réalité, c'est totalement faux. C'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que si ton business est configuré comme un seau d'eau mais qui est troué, tu peux avoir tout le lead, tous les leads du monde, ça ne servira à rien, tu ne pourras jamais réellement le remplir. Et concrètement, il y a plusieurs signes critiques qui montrent que tu es dans cette situation. Et si tu te reconnais, effectivement, tu es dans le faux. Premièrement, si tu fais du contenu, par exemple, non-stop, mais que tu n'as pas un flux prévisible de clients, tu es dans le faux. Si tu veux vendre plus cher, mais que tes clients, ils hésitent toujours, tu es également dans le faux. Quand tu finis avec tes clients, il ne se passe rien, ils ne reviennent jamais, il y a sérieusement un problème avec ton business. Et par exemple, tu es aussi fatigué, quatrième point, de tout gérer seul et tu te demandes mais comment tu pourrais faire, comment tu pourrais automatiser ou déléguer. Oui, il y a un problème dans ton business. Cinquième chose, tu vois d'autres personnes scaler. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est quoi leur secret? Si tu t'es reconnu au moins dans un seul de ces points, alors reste bien jusqu'à la fin. Parce que concrètement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a trois grandes choses qui empêchent aujourd'hui les coachs infopreneurs d'arriver à ce palier de 50-100K. La première chose, c'est qu'ils n'ont pas d'offre scalable. Tu vends des formations one shot et il n'y a rien dans la durée. Aucune LTV, lifetime value. Pas d'abonnement, rien en termes de récurrence. La deuxième chose, c'est que l'acquisition n'est pas optimisée. Tu dépends soit de ton contenu organique, soit de tes ads. Pas de système qui est en place. Ça veut dire que demain, tu arrêtes les ads, tu n'as plus de business. Tu arrêtes les contenus, tu n'as plus de business. Troisième chose, pas de rétention. Chaque mois, tu repars de zéro. Tu as pas de système de recommandation, tu as pas de système d'augmentation de LTV. C'est comme si, comme je t'ai donné avec l'exemple, c'est comme si à chaque fois tu essayais de remplir un seau troué avec un verre d'eau et en fait, il n'y a rien qui empêche l'eau de sortir. Je vais te garder cet exemple-là pour plus tard, donc reste bien jusqu'à la fin. Mais du coup, je me suis demandé, mais comment faire? Comment tu peux scaler et casser ce plafond de verre sans pour autant bosser plus? Bah, je vais te montrer exactement comment structurer ton business pour pouvoir exploser cette limite et scaler jusqu'à 100K, donc reste bien jusqu'à la fin. Si tu veux scaler, jusqu'à 100K, sans travailler plus, voici les 5 piliers que tous les coachs que j'ai pu analyser, Iman Gadzhi, Hormozy, les plus grands que tu connaisses, appliquent aujourd'hui. Et si tu en manques un seul, tu vas rester bloqué, c'est sûr. Première chose, il y a une structure d'offre scalable. La deuxième chose, c'est que la conversion est optimisée. Troisième chose, l'acquisition est prévisible. Quatrième point, longévité des clients, rétention. Et enfin, ils ont une équipe et de l'automatisation. On va pas perdre de temps. On va attaquer directement avec le premier qui est la structure d'offre scalable. Concrètement, aujourd'hui, il y a et tu es peut-être dans ce cas-là, qui vont vendre des formations, des coachings ou one shot. Après l'achat, il n'y a plus rien. Ils n'ont pas de système qui génère du revenu récurrent. Alors que la solution, elle est toute simple. Tu vas créer une offre qui augmente la LTV. Donc, ajoute du coaching, ajoute de l'abonnement et ajoute de l'upsell. Une fois que la personne, elle a réussi à la fin de son premier coaching, propose-lui autre chose et en fait, elle va rester avec toi plus longtemps. En Ensuite, tu peux avoir une structure qui donne du résultat rapidement et sur le long terme. Si tu donnes du résultat rapidement, tu vas augmenter ton expertise, ton niveau de confiance et l'autorité auprès de ton client, donc il voudra rester avec toi. Parce que oui, après l'atteinte de son premier objectif, il en aura d'autres, puisqu'à chaque fois, il a des paliers. Si tu es capable de répondre à chacun des paliers, il voudra rester avec toi. Rappelle-toi de l'exemple dont je t'ai parlé. Là, d'un côté, tu as un mec qui a un business avec plein de trous. La baignoire, c'est son business et à chaque fois qu'il fait rentrer un client, il y en a d'autres qui sortent. Donc regarde combien de temps ça pourrait lui prendre justement de remplir pleinement cette baignoire. De notre côté, tu as un gars qui, quand il fait rentrer un client, il sait que ce client-là va rester parce que il a d'autres offres, il a d'autres choses à lui proposer, il va l'accompagner sur la durée. À ton avis, qui va scaler le plus rapidement? Qui va remplir le plus rapidement cette baignoire? Celui qui, chaque fois qu'il fait rentrer un client, dans quelque temps, ce client-là, bah, il faut anticiper le fait qu'il sorte, ou celui qui, d'un autre côté,
à un client qui rentre et après il sait d'avance que ce client-là va rester? Je pense que tu as la réponse. Deuxième pilier, le fait d'avoir une conversion optimisée. Aujourd'hui, on voit souvent des personnes qui parlent de lead. OK, d'accord, mais c'est quoi un lead? Un lead, c'est une personne qui va être intéressée par ce que tu proposes. Mais il y a une différence entre avoir un lead et un lead qualifié. Et le problème, c'est que tu passes beaucoup trop de temps avec des leads qui ne sont pas qualifiés. Tu as des appels, c'est bien, mais c'est des touristes. Et donc, c'est des personnes qui ne sont pas prêtes à acheter chez toi. La deuxième chose, c'est que tu n'as pas de structure de vente. Donc, ça fait que, pour une fois, tu vas tomber sur quelqu'un qui est qualifié, mais sauf que là, c'est toi qui ne l'es pas. Tu vas lui proposer tes services, mais totalement en freestyle et tu ne vas jamais lui apporter de réelles solutions ou de structure. La troisième chose, c'est que ton process de vente est inefficace. Tu perds des leads qualifiés qui ne signent pas parce que tu te perds dans plein de choses. Tu vas vouloir tester plein de choses, sauf un système très simple. C'est comme si on continue sur cette idée de l'eau, c'est-à-dire de lead et d'argent, c'est comme si tu avais une canalisation justement qui te permet de remplir cette baignoire et que il y a d'un côté, tu n'es pas en capacité de closer correctement parce que tu fais du freestyle. Les gens ne sont pas qualifiés et quand ils sont qualifiés, tu ne réponds réellement pas à leurs besoins. Bah, en fait, tu es en train de perdre du temps et de l'énergie, tu perds de l'argent potentiellement et tu perds concrètement sur comme l'image te le montre, tu perds de l'eau. Et en face, tu as un gars qui, il sait exactement où passe son lead. Première chose, un process en 2 étapes. Qualification rapide de la personne et ensuite closing. La personne est intéressée, elle sait exactement ce que tu vends, elle sait exactement ce que tu fais. Elle a juste ce petit pas à faire pour pouvoir être en appel avec toi et c'est toi qui l'aide jusque-là. Tu as un pitch de vente qui vend la transformation et pas le produit. Personne n'achète la table chez IKEA Fluke en regardant la fiche technique. Si tu achètes une table chez IKEA, tu regardes potentiellement qu'est-ce que ça va représenter chez toi. Tu fais une projection, tu en fait t'imagines quelque chose. C'est la même chose pour tes services. Les gens ne se disent pas: «Est-ce qu'il y a ci, ça dans ton projet?» C'est concrètement qu'est-ce que ça représente pour eux en termes de transformation de résultat final. La troisième chose, c'est des réponses prêtes aux objections. Pourquoi? On sait déjà que les gens en général, ils te font des objections sur le temps, donc c'est pas le bon moment, je suis pas le bon décisionnaire, j'ai pas l'argent, je ne sais pas si c'est fait pour moi, et cetera, et cetera. Tu as déjà 4, 5 objections majeures. Si tu sais y répondre, tu sais comment traiter et donc à ce moment-là, tu n'es pas pris à contre-pied. Ça, c'était pour la deuxième chose. Troisième chose, une acquisition qui est prévisible. Aujourd'hui, le fait de miser uniquement sur ton contenu ou tes pubs, c'est un problème. Tu n'as aucune prévisibilité. Tu as une acquisition qui est aléatoire et tu as pas de système clair et c'est bien ça le problème. Alors que la solution, elle est toute trouvée. Tu vas créer un système d'hybride d'acquisition. Couverture evergreen, DM plus referral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, tu as comme là, une vidéo qui te permet de pitcher aux gens qui peuvent être intéressés par tes services et tu pitches à un grand nombre, pas obligé d'aller le chercher un par un. Une personne qui est intéressée va regarder cette vidéo, va regarder ta vidéo et va se dire: «Tiens, ce qu'il raconte, c'est intéressant, je vais aller regarder plus vite ou plus loin». Certains mois, tu vas faire beaucoup de contenu, ça va t'apporter du lead. D'autres mois, tu vas faire moins de contenu et ça va t'apporter moins de lead. Donc là, ça veut dire que tu es en manque de prévisibilité. Et pareil, pas de système clair. Tu essaies plein de choses, VSL, challenge, prospection à froid, setting, mais ça ne sert à rien parce que tu vas dans tous les sens. Alors que le système, encore une fois, il est simple. C'est comme si tu as d'un côté, tu as un gars qui, pour remplir son seau d'eau, pour pouvoir remplir la baignoire, il attend la pluie. Donc tu fais du contenu, des pubs, de la prospection à froid. Et tu as d'un autre côté quelqu'un qui a un système clair et précis. Un système clair dont je t'ai parlé, l'Evergreen, le DM, l'automatisation avec une partie de process, donc du lead magnet, du retargeting et du nurturing, et ensuite optimiser le flux d'acquisition qui est d'ajuster les besoins en fonction de ton business. Parce que oui, faire rentrer beaucoup de gens alors que tu es pas capable de les délivrer, ça aussi c'est une mauvaise chose. Une fois que tu as fait ça, ben, ton système il est clair et limpide et tu es pas en train d'attendre à quel moment ça va tomber. La longévité et la rétention. Imagine que tu as d'un côté, tu as une personne qui essaie d'entretenir un feu en utilisant de la paille. Bah, un feu de paille, ça s'embrase très rapidement. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu as d'un côté des clients qui achètent une fois, mais qui disparaissent. Donc chaque mois, tu repars de zéro. Donc oui, ça fait beaucoup d'un coup, mais après, en très peu de temps, ça redescend. Tu aucune incitation à rester. Les gens, ils viennent, ils consomment ton contenu, ils consomment ta formation, ils ont plus ou moins du résultat et arrêtons de mentir, tout le monde ne donne pas du résultat. Et ensuite,
t'as pas d'engagement, t'as pas d'upsell, t'as pas de rétention qui est organisée et tu vas dépenser toujours plus en organisation. C'est-à-dire, tu vas toujours essayer de mettre plus de paille pour que ça s'embrase, mais à chaque fois ça redescend. Ça s'embrase, ça redescend. C'est l'équivalent de faire plus de contenu, moins de contenu, plus de pub, moins de pub. Alors que de l'autre côté, tu as un gars qui a créé un système d'engagement client, une expérience qui donne envie à la personne de rester le plus longtemps possible avec elle. Accès à une communauté VIP, du contenu exclusif, faire en sorte que la personne puisse rester, quels que soient ses besoins. Il va structurer des upsells et des abonnements. La personne, elle a fini la première formation, le premier accompagnement, bah, tout de suite, elle se dit: «OK, d'accord, j'ai atteint un premier palier, comment je fais pour atteindre le second?» Ben, c'est à toi de répondre à cette question en lui proposant autre chose et la personne te fait déjà confiance. Là, tu es en train de tout simplement faire une passe D à ton concurrent. La dernière chose, faire de ses clients des ambassadeurs. La première étape, c'est toi qui vends ton offre. La deuxième étape, c'est tes partenaires qui vendent ton offre. Mais l'étape ultime, c'est tes clients qui vendent ton offre. Quand tu arrives au stade où tu as même plus besoin, entre guillemets, de te vendre et que tout le monde parle de toi, tu as réellement créé un système solide. Et enfin, bah, tu ne fais plus tout, tout seul. Là, aujourd'hui, tu fais tout toi-même. Tu es le moteur de ton business. Ça veut dire que tu t'arrêtes, ça s'arrête. Tu es bloqué par le temps parce qu'on a, comme tout le monde, tu as 24 heures et tu fais tout manuellement. Donc, le problème, c'est que tu ne pourras pas aller très loin. La solution, très simple, construire une équipe ou déléguer, externaliser pour confier certaines tâches. Tu vas faire peut-être de la délégation dans de l'acquisition, dans du setting, dans de la création de contenu pour te libérer du temps parce que oui, si tu veux pouvoir scaler, tu dois être CEO de ta boîte. Tu es le chef d'orchestre, tu n'es pas celui qui fait tout. Tu vas mettre aussi des systèmes automatisés, que ça soit, en termes de CRM, que ça soit en termes de newsletter, que ça soit en termes de lead magnet ou encore d'onboarding. Tu vas créer un business qui tourne sans toi. Imagine que d'un côté, tu as un gars qui part de 10 K, qui veut aller à 100 K et qui le fait dans une barque. Alors oui, il va fournir beaucoup d'efforts, il va ramer, il va ramer, il va ramer. Mais le fait de ramer, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'il va s'essouffler, qu'il ne va même pas arriver à terme. Ça veut dire tout simplement qu'il va être porté par le marché, donc par les vagues, et au bout d'un moment, ça se trouve, il va se noyer. Alors que d'un autre côté, tu as un gars qui a un système clair et limpide, une équipe, et le business, il avance, même lorsqu'il va se reposer et même lorsqu'il va dormir. Concrètement, voici tous les points aujourd'hui qu'appliquent les personnes qui sont en train de scaler, qu'appliquent les meilleurs du marché. Et il y a 2 options. Soit tu continues à ramer seul et donc à ce moment-là à t'épuiser, soit tu mets en place un vrai système qui va te permettre de casser ce plafond de verre. Moi, tout simplement, ce que je te propose, c'est viens, on applique tous ces éléments-là dans ton business. Viens, on travaille ensemble rapidement. Et quand je dis on travaille ensemble, je suis pas là en train d'essayer de te vendre quoi que ce soit. Viens, dans un premier temps, on fait quelque chose de très simple. Envoie-moi un message ou clique sur le lien juste en dessous et on échange très rapidement pour savoir déjà dans un premier temps ce que tu peux mettre en place parmi tout ça. Concrètement, ça représente quoi? Donc, comme je te l'ai dit, clique sur le lien juste en dessous et on voit comment tu peux appliquer tous ces éléments-là pour enfin scaler. T'en as pas marre de voir les autres scaler à ta place? Bref, je dis pas plus. On se retrouve de l'autre côté et tu as juste à cliquer en dessous. À très vite.